Bonjour les amis, content de vous retrouver pour répondre aujourd'hui à une question très précise d'un internaute qui pose la question: quelle méthode dois-je suivre pour en quelque sorte rendre compte du montant de mes stocks, pour les suivre, j'allais dire, soit au quotidien, soit mensuellement, soit annuellement. Eh bien mes amis, vous avez raison de poser cette question, tout simplement. Pourquoi? Parce que le système comptable financier prévoit désormais deux méthodes. Il y a la méthode qui est la méthode préférentielle, si vous voulez, qui s'appelle la méthode de l'inventaire permanent et qui permet de connaître à n'importe quelle date de l'année l'existant en stock, en quantité et en valeur, etc. Puisque nous avons dit c'est un inventaire permanent. Chaque entrée et chaque sortie est enregistrée au jour le jour. Par contre, il y a une autre méthode autorisée, mes amis, par le système comptable financier et qui s'appelle la méthode de l'inventaire intermittent. Qu'est-ce que cela veut dire intermittent? C'est-à-dire par période, en quelque sorte. On va choisir généralement l'année, c'est-à-dire on ne va pas enregistrer, si vous voulez, toutes les sorties, mais on va enregistrer uniquement les entrées en stock au cours de l'année, et à la fin de l'année, on va réajuster. Donc intermittent, si vous voulez, mes amis, ça rappelle un petit peu, c'est un petit peu comme la pluie. Est-ce que vous êtes d'accord? On dit que la pluie, par exemple, tombe par intermittence. Donc elle tombe un certain temps, puis elle s'arrête, puis elle tombe un certain temps, et ainsi de suite. Donc là, on va dire intermittent, c'est par période. Généralement, nous avons dit c'est l'année. Donc, quelle est en quelque sorte la différence entre ces deux méthodes? Donc, nous avons dit la première méthode est une méthode qui peut-être peut nécessiter, j'allais dire, des moyens, parce que mettre en place un inventaire permanent donc nécessite des méthodes de gestion, nécessite un personnel qui est là pour enregistrer toutes les entrées, toutes les sorties, pour établir les fiches de stock. Encore faut-il que les moyens informatiques facilitent largement cette tâche. Par ailleurs, donc l'inventaire intermittent, c'est une méthode facile, abrégée et agrégée. Donc nous avons dit tout au long de l'année, nous enregistrons uniquement les achats, c'est-à-dire les entrées. Puis, à la fin de l'année, c'est-à-dire à la clôture de l'exercice, qu'est-ce qu'on va faire? On va constater la consommation du stock initial et on va faire apparaître le stock final. Et c'est grâce à ça que l'on va faire apparaître ce que l'on appelle la variation des stocks, c'est-à-dire en comptabilité, c'est le compte 603 qui soit va gonfler les consommations, c'est-à-dire de l'année, le 60, ou alors plutôt qui va le diminuer en quelque sorte dans le cas où nous avons plus de stock à la fin de l'exercice qu'au début de l'exercice. Donc voilà mes amis, pour le choix de la méthode, il s'agit d'un choix, si vous voulez, délibéré des dirigeants de l'entité qui peuvent opter pour une méthode ou pour une autre. Il y a même l'option de, si vous voulez, d'opter en quelque sorte pour l'inventaire permanent pour un certain nombre d'articles, de biens, de marchandises, de matières premières, et d'opter pour l'inventaire intermittent pour d'autres, mais il faut toujours le signaler, si vous voulez, soit dans l'annexe, soit dans votre manuel de procédure, de manière en quelque sorte à clarifier la position de l'entreprise, soit pour les comptables en interne, déjà ils sauront comment suivre leur stock, soit pour un auditeur, pour un contrôleur, ou alors pour le fisc s'il vous demande par exemple des précisions sur la méthode de gestion de vos stocks. Donc voilà mes amis, j'espère avoir répondu à cette question brièvement, succinctement, mais clairement. Donc au plaisir de vous retrouver mes amis. Au revoir.